commencer par un article un peu hardcore. J'ai voulu le mettre même si non, c'est pas la France. Quand j'ai vu ça hier, j'étais horrifié encore. Parce que ça va rappeler, de toute façon, chaque chose comme ça rappellera des souvenirs horribles chaque fois. Parce qu'il y a tellement d'exemples que un meurtre, que ce soit d'un enseignant, d'un militaire, de gens qui dansent, de gens qui font la fête sur une plage pour regarder un feu d'artifice, enfin, ou sur une place, sur une corniche. Et là, une petite fille qui s'est faite agresser au couteau, même plus qu'agresser, un attentat en fait, poignardé. En Suède, de Göteborg, article premier de F de Souche, donc on va commencer par ça. C'est une horreur en fait, ça continue tout le temps et ce sera partout en Europe tant qu'on n'agira pas et qu'on mettra pas les choses au clair. J'hallucine, putain. Putain, mais franchement, mais les gens, comment vous pouvez imaginer que ça va bien se passer, quoi? Une petite fille de 9 ans poignardée au cri d'Allah Akbar par un multirécidiviste d'origine iranienne. Mise à jour. Une jeune fille de 10 ans poignardée par un homme de 36 ans aurait crié à la Akbar. Donc là, putain, la petite elle est au sol. On voit rien, hein. On voit rien, on voit rien. Mais on voit le mec qui s'est fait arrêter, on voit rien par rapport au fait qu'on ne va pas se faire poignarder, quoi. Alors, Milad Salari est le nom de l'homme qui a poignardé hier une fillette de 9 ans d'Amsterdam, qui rendait visite à ses grands-parents à Göteborg. Il a 36 ans, est né en Iran, il a commis 52 crimes en Suède depuis 2002. Samnit peut vous le dire aujourd'hui. Samnit. Je sais pas si c'est vrai, ouais. Milad Salari est venu en Suède avec sa mère, son père et ses deux frères et sœurs nés en juillet 1989. La famille est originaire de la ville de Shiraz en Iran. Le mois suivant, ils obtiennent un permis de séjour temporaire. Au printemps 1990, la famille Salari, malgré la soi-disant décision Lucia du gouvernement Ingvar Carlsson sur une politique d'immigration considérablement renforcée, reçoit un permis de séjour permanent en Suède. Quelques années plus tard, le père décède. Premier début criminel. Donc alors là, on a toute l'histoire du mec, quoi. Premier début criminel. En septembre 1994, la mère de Milad envoie une demande de citoyenneté suédoise pour son fils. La demande a été acceptée un peu plus de 4 ans plus tard, fin octobre 1998. Alors quand il a 36 ans... Alors en septembre 1994, quand il avait 7 ans, la mère de Milad envoie une demande de citoyenneté suédoise pour son fils. La demande a été acceptée un peu plus de 4 ans plus tard, fin octobre 1998. Donc quand il avait 11 ans. En mai 2002, Milad Salari vient d'avoir 15 ans et devient un criminel. Il commet alors le premier crime pour lequel il est condamné, un vol. Le tribunal se contente de laisser les services sociaux assurer les soins nécessaires. Pas même un an ne s'écoule avant que Milan ne soit à nouveau arrêté en février 2003, cette fois pour un énième vol et tentative de détournement de moyens d'approvisionnement. La sanction sera désormais un peu plus sévère, 50 heures de service jeunesse et soins nécessaires avec les services sociaux. Putain, on dirait c'est pareil que chez nous, quoi. Après cela, la carrière criminelle de l'adolescent s'intensifie. Dégâts, délits stupéfiants, conduite illégale, tentative de vol, toujours plus de délits stupéfiants et de nombreux appels aux services sociaux. Il est connu pour un total de 24 crimes avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Oh là là. En mai 2006, à l'âge de 19 ans, Milad Salari est condamné pour la première fois à la prison. Avec un copain et armé d'un pistolet factice, il a cambriolé le showroom de Vodafone à Northstand à Göteborg. Northstand. Le vendeur raconte l'horreur quand Milad l'attrape et le traîne dans une pièce à l'intérieur du magasin. Il pense qu'il va être tué. La peine pour ce vol brutal est d'1 an et demi de prison. C'est vraiment pareil que chez nous, hein. C'est pour ça que la Suède elle est vénère maintenant. Ah, vous avez vu les images qui leur dit où t'as des Suédois qui disent aux autres Suédois, de toute façon on va vous remplacer. Vous êtes morts les Suédois, vous n'existez plus, on fait 4-5 enfants par femme. Vous allez être remplacés. Alors en 2011, Milad a été condamné à 1 an de prison pour un autre braquage et dans la même affaire à un autre mois de prison pour menace illégale. En 2013, Milad a été arrêté par la police de Copenhague pour intrusion. Il est enfermé pendant 6 jours, 6 ans sur l'année avant d'être envoyé en Suède. Il ne se présente jamais au procès où il est condamné à payer 3000 couronnes danoises d'amende.
En 2014 et 2015, Milad a été condamné pour d'autres vols et délits liés à la drogue. À chaque fois, le tribunal estime qu'il est plus approprié que Milad soit condamné à la probation plutôt qu'à la prison. Ah, c'est vraiment des gauchistes les Suédois. Voler un magasin d'or, Lucia Day 2015. Milad, alors c'est quoi, c'est le journal ça en fait. Milad Salari commet son pire crime à ce jour, malgré le surveillant désigné pour l'empêcher. Armé d'un objet semblable à une arme automatique, il vole Jarl Sanda, Ur, Guld, Usur, Gatsagornana à Göteborg. Sous la menace, les clients et le personnel sont forcés de pénétrer dans l'atelier et Milad vole des montres d'une valeur de plus de 2 millions de couronnes. Ah ouais, putain, il y a les images là, il est avec sa calache là, enfin c'est un fusil d'assaut. Un chasseur témoin du vol court après l'agresseur. Il s'est immédiatement rendu compte que l'arme n'était pas réelle, mais une soi-disant arme à air comprimé souple en plastique. Ah bah c'est déjà ça. Hein. J'ai prévu de l'emmener déjà dans le magasin. Mais il y avait trop de monde là-bas, explique le chasseur en interrogatoire. Le voleur corpulent ne supporte pas de fuir le chasseur et renonce. Après un peu de persuasion, le chasseur parvient alors à persuader la première patrouille de police alertée qui doute de l'authenticité de l'arme d'arrêter le braqueur. Je suis moi-même chasseur et je possède une arme et j'ai tout de suite vu que ce n'était pas une vraie arme, dit-il. Les crimes continuent. Milan Salari est condamné à 3 ans de prison pour, entre autres, vol qualifié. En janvier 2018, il sera libéré sur parole. Bien qu'il ait été condamné pour de nouveaux crimes, voies de fait et vol pendant la période probatoire, le triple braqueur n'a pas à purger le reste de la peine de prison. Au lieu de cela, le tribunal se contente de la probation 2 fois de suite. En 2019, le criminel en série iranien commet 7 autres crimes, dont le vol, le grand vol et la conduite en état d'ébriété en 2020. Il est à nouveau condamné pour vol et en 2021 pour un autre vol à l'étalage contre Natour Compagnette. C'est effroyable amélioration. Après avoir commis 51 crimes au total, Milad Salari a de nouveau été jugé l'année dernière après avoir volé un ordinateur portable à l'intérieur de l'Elgi Kanten dans le centre de Göteborg. Malgré le fait que Milad a été reconnu coupable d'un vol à l'étalage similaire pas plus tard que l'année précédente et vit avec son frère aîné qui est également reconnu coupable d'un crime, le tribunal estime qu'une amélioration significative s'est produite dans sa situation personnelle et sociale. Par conséquent, l'homme de 36 ans évite à nouveau la prison et est plutôt condamné à la probation. Milad Salari est désormais inscrit au registre des charges pour un total de 52 crimes depuis qu'il a fait ses débuts criminels à l'âge de 15 ans. Il est maintenant soupçonné de la tentative de meurtre brutal d'hier contre une fillette de 9 ans venue des Pays-Bas. Soupçonné? Ok, bien sûr, soupçonné. Et donc maintenant, voilà, on en arrive à l'horreur parce que c'est vraiment, mais c'est tellement significatif en fait cette histoire. Une Néerlandaise de 9 ans a été poignardée jeudi vers 12h30 par un homme de 36 ans dans un parc de la ville suédoise de Göteborg. Elle a été transportée à l'hôpital avec des blessures graves. Son état est maintenant stable, a déclaré un porte-parole de la police. La porte-parole de la police a déclaré que l'homme avait été arrêté après avoir été poignardé. Et c'est quoi? Il a été poignardé lui aussi? Non, je comprends pas. Il ne connaissait pas la fille. Elle était probablement une victime au hasard, selon le site d'information Friatider. L'agresseur, un homme de 36 ans, au casier judiciaire, aurait crié à la Weber, à la babar, à la babar. L'homme a été reconnu coupable de plusieurs délits tant en Suède qu'à l'étranger, notamment de vol et d'avoir menacé une personne avec un couteau, écrit Friatider. Et donc là, on a la vidéo, et c'est lui, et voilà. Et c'est tellement une histoire significative en Europe de du déni en fait que les hommes sont mauvais et que en plus quand ils nous détestent, quand ils détestent les Européens, et ben ils sont prêts à tout et qu'ils sont pas de leur pays et que c'est horrible quoi et que en fait il faudra les mettre en prison et définitivement très tôt. Et voilà, quelle horreur putain. En tout cas la petite fille elle va peut-être survivre a priori, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle au moins.